Donc, on vous donne 3 points. Je les note sur la feuille. Donc, moins 2, moins 1. Pour B, c'est 7, 0. Et pour C, c'est 1, 5. Donc, on a 3 points. Donc, on a celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et puis, celui qu'on cherche, c'est celui-là. Et puis, on aimerait trouver le point D pour que ce quadrilatère soit un parallélogramme. Donc, les conditions pour qu'un quadrilatère soit un parallélogramme, elle se fait sur les vecteurs AB, donc ce vecteur-là, et le vecteur DC. Donc, si ce quadrilatère est un parallélogramme, alors ces deux vecteurs-là, ils doivent avoir quoi comme particularité? Qui font la même taille. Ils sont parallèles. Ouais. Et qui sont parallèles, ouais, mais du coup, qui font la même longueur. Alors, ils doivent avoir la même longueur, donc même norme. Oui. Ils doivent être parallèles, donc même direction. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire encore par rapport au... comme je les ai dessinés, les flèches? Ils doivent être même sens. Ah. Donc, ça veut dire que le vecteur AB et le vecteur DC, ils ont même direction, même norme et même sens. Donc, on peut dire quoi de ces deux vecteurs? Ils sont collinaires. Ils sont égaux. Mais comment vous savez que c'est A, B, C, D comme ça et pas le A ailleurs et tout? Parce que c'est comme ça qu'on numérote en fait les points dans un parallélogramme. Ok, alors ça c'était mon premier Au point A, on vous dit le quadrilatère A, B, C, D. Ça veut dire que je dois pouvoir, que je tourne dans un sens ou dans l'autre, je dois parcourir les points dans cet ordre-là. Donc A, B, C, D. Ou éventuellement dans l'autre sens. La question B, c'est le vecteur, c'est le parallélogramme ABDC. Ça veut dire que ABDC, ça veut dire que AB, le D sera ici et le C sera là. Ok. D'accord? Donc là, pour le premier, ABCD est un parallélogramme. Si et seulement si, le vecteur AB est égal au vecteur DC. Ce théorème, il a une autre version, c'est qu'on pourrait comparer le vecteur AD avec le vecteur BC. Ces deux vecteurs doivent aussi être égaux. Donc on choisit la version qu'on veut. Alors choisissons cette version-là, et puis on essaye de résoudre le problème comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut calculer le vecteur AB. Donc le vecteur AB, on fait, comment est-ce qu'on calcule ses composantes? On soustrait A1, oui c'est ça, on soustrait A1 à A2 et B1 à B2. Non, c'est pas ça. Non, c'est B1 à A1 et B2 à A2. C'est ça, non? On fait le vecteur OB moins le vecteur OA. Donc ça revient à prendre B1, donc 7, moins 2, et puis 0, moins 1. Donc au final, ça fait 7 et 2, 9. Et puis 0 moins 1, ça fait 1. Ça, c'est le vecteur AB. Et puis maintenant, il faut calculer le vecteur DC. Alors on est embêté parce qu'on ne connaît pas les coordonnées de D. Par contre, oui, allez-y, Maël. Vu qu'on sait que c'est... Vu qu'on ne connaît pas D, on fait juste le vecteur 9, là, le truc 9, 1, moins... Oui, c'est ça. Vecteur 9, 1, plus le B. Et ça nous donnera le C, non? Oui, le D, c'est ça? C'est ça. Alors, essayons d'y voir plus clair. On fait 9.
Pardon. Si on réécrit la règle de Chasles, là, avec DC, donc j'ai le vecteur DC, c'est égal à OC moins OD. D'accord? Et maintenant, le vecteur DC, il est égal au vecteur 9,1, parce qu'on a l'égalité, parce qu'on veut que ce soit un parallélogramme. Donc DC, on sait qu'il vaut 9,1. Et puis, il doit être égal à OC. OC, c'est le vecteur 1, 5, moins le vecteur OD. Donc maintenant, si OD, je le passe de l'autre côté, ça fait OD est égal à 1, 5, moins 9, 1. Si 9, 1, je passe de l'autre côté. Donc faites attention, vous avez parlé d'une addition, Oui. c'est une soustraction. Ok. Est-ce que tout le monde l'a suivi? Non. Pas là à la fin. Pas là à partir de DC. Alors, si je vais plus tranquillement, je peux écrire que je peux faire plus OD des deux côtés, donc ça va me donner OD plus le vecteur 9, 1 est égal au vecteur 1, 5. D'accord? Je passe le OD, je le passe de l'autre côté. Vous me suivez? Attendez. C'est une équation. Ah ouais, ouais. Donc maintenant, ce OD, je fais plus OD des deux côtés, donc le OD vient ici. Et puis maintenant, le vecteur 9, 1, eh ben, je le passe de l'autre côté. Donc il vient moins 9, 1. C'est une équation, ça marche. On utilise des vecteurs, c'est une équation avec des vecteurs, mais en fait, on utilise exactement les mêmes règles de calcul que le calcul littéral avec des nombres. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire 1 moins 9 qui me fait moins 8, et puis 5 moins 1 qui fait 4. Donc le vecteur OD, il vaut moins 8, 4 pour que AB soit égal à DC. Donc ça veut dire que mon point D, il aura comme coordonnée moins 8, 4. Donc ça, c'est pour le A. Et puis pour le B, je vous laisserai faire simplement. Pour le B, l'ordre des points, il est différent. C'est un quadrilatère A, B, D, C. Donc le quadrilatère, il doit avoir cette tête-là. A, B, D, C, et on cherche ce point-là. Donc quels sont les vecteurs qui doivent être égaux? AB, et puis CD. La question A, on avait AB est égal à DC, puis là, on a AB est égal à CD. C'est simplement l'ordre des points qui change. Donc, je vous laisserai faire le B par vous-même. D'accord? Ouais. Alors, bonjour aux personnes qui nous ont rejoints.